Bienvenue au son de la trompette, Jésus revient bientôt. C'est ici notre troisième épisode où nous continuons à parler autour de ce magnifique thème qui est Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. La fois dernière, nous avons parlé autour du sommeil spirituel. Nous avons essayé de vous expliquer quelles sont les choses qui maintiennent plusieurs personnes dans le sommeil spirituel. Oui, je reconnais qu'il y en a plusieurs, mais nous avons mentionné trois. Nous avons essayé de vous parler de la mauvaise disposition de cœur, nous avons parlé de l'entourage, nous avons parlé du diable, de ses stratégies. Aujourd'hui, je viens vous donner quelques affirmations sur le réveil. Il y en a plusieurs, mais le Seigneur m'a permis d'en avoir que 6. Et c'est de ça que nous allons parler. Quelles sont les affirmations? Ces affirmations qui vous permettent d'avoir une vision claire sur le réveil. La première des choses que je veux que tu puisses retenir, le réveil ne vient pas d'abord par la prière. Le réveil vient par une prise de conscience. C'est la première des choses que vous devez comprendre. Plusieurs personnes cherchent le réveil, mais ils pensent que la prière seule suffit. Vous devez d'abord commencer à prendre cette décision. Le texte que nous avons lu au début, Éphésiens 5, le verset 14, la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera ». Christ veut t'éclairer. Mais c'est à toi de prendre la décision de lui laisser t'éclairer. Tu veux vivre le réveil? Oui. Mais tu dois accepter de te lever et de vouloir voir les choses changer. Le réveil vient par ta prise de décision. Cet homme doit accepter de se réveiller afin que la lumière de Christ l'éclaire. En cette saison, je prie que le Seigneur te donne cette force de te lever afin que les choses changent. La deuxième des choses que je veux que tu puisses savoir, la deuxième affirmation sur le réveil, c'est que il y a toujours la part de l'homme accompagnée de l'action de Dieu pour une vie de réveil. Il y a toujours la part de l'homme. Il y a un prix que tu dois payer pour vivre le réveil que tu cherches. Il y a un prix que tu dois payer pour ta famille, pour tes études, pour tes finances, pour tes projets. Tu veux vivre un réveil, il y a un prix que tu dois payer. Il y a un prix que tu dois payer. Ce qui signifie que l'homme doit décider de se réveiller afin que le Seigneur l'éclaire, comme je l'ai dit au début. Il faudrait que tu te décides de te réveiller, de payer le prix afin que la lumière de Christ vienne éclairer ta vie. Ce qui sous-entend qu'il y a la part de responsabilité de l'homme pour une vie de réveil. La troisième des choses que je veux pousser aussi à prendre, retenir de ce sujet, c'est qu'on peut être dans un état de sommeil spirituel, mais tout en ayant encore certains sens de l'éveil. Plusieurs personnes sont déjà entrées dans une saison de sommeil, mais ils ont l'impression d'être encore éveillés. Vous allez mieux le comprendre lorsque je vais lire un texte. Je suis dans Juge 16, le premier verset au troisième verset. La Bible dit, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. Le verset 2, la Bible dit, on dit aux gens de Gaza, Samson était arrivé ici. Et ils les environnèrent, ils tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Le verset 3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva, il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, il les arracha avec la barre, il les mit sur ses épaules et il parta sur le sommet de la montagne qui est en face de Hébron. Samson vient d'être tué avec une prostituée. Mais il expérimente encore certaines aptitudes surnaturelles comme autrefois. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Vous avez l'impression de vivre encore certains sens de l'éveil pendant que vous êtes déjà à la porte d'une saison de sommeil. Pourquoi je suis en train de mentionner cela? C'est pour emmener les gens à comprendre qu'il est possible d'avoir les séquelles du réveil, mais d'être dans un état de sommeil spirituel. Et parmi les choses qui emmènent cela, c'est le péché. Le péché
vous introduit à la porte du sommeil spirituel. Le péché, petit à petit, éteint votre flamme. Plusieurs personnes pensent que si, jusqu'à présent, je peux expérimenter les dons, je peux expérimenter les grâces de Dieu, je suis encore un homme éveillé. Parmi les stratégies du diable, c'est de t'emmener petit à petit à s'éloigner ou à éteindre ton feu. Voilà pourquoi j'ai dit, mon troisième point, on peut être dans un état de sommeil spirituel, mais tout en ayant encore certains sens de l'éveil. Le quatrième point que je me poussais retenir, c'est ceci. Le diable sera toujours déterminé pour te maintenir dans un état de sommeil spirituel. Il est important que vous puissiez comprendre cela, mes frères et sœurs. Le diable sera toujours déterminé pour vous maintenir dans un état de sommeil spirituel. Il y a un texte que nous allons lire toujours dans Juge 16, le verset 6, et puis nous allons prendre le verset 16 et 17. La Bible dit ceci. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Le verset 16, la Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Le verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Dès les ventres de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serai comme tout autre homme. Vous allez remarquer combien Delilah a insisté, a travaillé pour éteindre le feu de cet homme de Samson. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont perdu leur feu, plusieurs personnes sont entrées dans une saison de sommeil parce que le diable était déterminé. Parce qu'il était déterminé. Mais je crois fermement que Dieu peut encore relever ta tête. Je crois fermement que le Seigneur peut encore rallumer la flamme. Si tu es de cette catégorie, le diable a travaillé fortement. Tu étais un homme zélé, mais depuis un temps, tu as perdu le feu. Le Seigneur peut encore te restaurer. Le point 5, l'objectif du diable, lorsqu'il te maintient dans un état de sommeil spirituel, est de détruire ta communion ou encore ta relation avec le Seigneur. C'est ça son objectif. Lorsqu'il combat ton feu du réveil, lorsqu'il vient te maintenir dans un état de sommeil, son objectif, c'est de détruire ta relation avec le Seigneur. Lorsque tu remarques que tu commences à entrer dans cette phase de sommeil spirituel, c'est parce que le diable veut détruire ta relation, ta communion avec le Seigneur. Le verset 20 de ce passage de Juge 16, la Bible dit ceci. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'est réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai, et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Plusieurs personnes ont perdu le feu. Plusieurs personnes sont entrées dans cet état de sommeil parce que le diable était déterminé pour les déconnecter de la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'objectif du diable lorsqu'il te maintient dans un état de sommeil, c'est pour te déconnecter de la présence de Dieu. Parce que le but du diable, lorsqu'il te maintient dans un sommeil spirituel, c'est de te déconnecter. Le verset 20 de ce livre que nous avons lu précédemment, de Juge 16, la Bible nous explique comment est-ce que Samson a voulu encore se relever comme autrefois. Mais ce jour-là, il avait perdu quelque chose. Vous savez, lorsque le diable te combat, c'est parce qu'il veut détruire cette communion. C'est parce qu'il veut empêcher à ce que tu puisses être ce temple de feu que tu étais autrefois. Ce soir, je viens prier pour toi. Que le Seigneur t'épargne, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te donne de la force afin que tu sois et que tu vives pleinement ta saison de réveil. Le point 6 est ceci. Peu importe les stratégies du diable pour te détruire ou encore te maintenir dans un état de sommeil spirituel, Dieu te gardera toujours une porte de sortie. La Bible dit dans Juge 16, toujours l'histoire de Samson que nous venons de lire, la Bible dit que les Philistins le saisirent et lui creusèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Le verset 22.
Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il était rasé. Lorsque le Philistin arrête Samson, la Bible nous dit qu'il creuse les yeux de Samson. Mais écoutez, le secret de Samson ou de la force de Samson n'était pas dans ses yeux. Le secret de sa force était dans sa tête. Qu'est-ce que cette pensée veut nous apprendre? Cette pensée veut nous apprendre ceci. C'est que Dieu peut permettre à l'ennemi de tout toucher dans ta vie. Mais Dieu ne permettra jamais à l'ennemi de toucher à ce qui peut faire ta force. Il peut permettre à l'ennemi de tout toucher, de tout ravager. Mais il y a une chose que le Seigneur ne permettra pas à l'ennemi de toucher. C'est la chose qui peut faire ta force. Et ta force, c'est la prière. Et ta force, c'est Dieu. Ils peuvent tout toucher, mais ils ne peuvent pas toucher Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as Dieu. Parce que tu peux tout perdre, mais ne pas perdre Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur renouvelle ta force. Si tu étais dans un état de sommeil spirituel, que cette saison soit une nouvelle saison pour ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ, comme ce thème le dit, réveille-toi, réveille-toi et que Christ t'éclaire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'était pour vous le son de la trompette. Nous avons parlé autour de 3 thématiques. Nous avons essayé de vous expliquer le réveil. Nous avons expliqué le sommeil spirituel et nous avons donné quelques affirmations à savoir sur le réveil. Si vous avez des questions, nous vous demanderons de les écrire en commentaire et nous ne manquerons pas de vous répondre. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez entrer dans cette saison de réveil. C'était pour vous, le ministre Lamidi Maneng. Que Dieu vous bénisse.